Je crois de tout mon cœur que ça va nous aider. Et je demande à chacun d'être concentré. Parce que c'est un enseignement qui va t'amener quelque part. Parce que les gens doivent être enseignés. Sans enseignement, il y aura beaucoup de scandales. Il y aura beaucoup de choses. Et notre délivrance ne sera pas efficace. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai dit qu'on se met debout pour la parole. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous commençons au verset 16. Calme-toi, Naomi, sois calme, ok? Tu fais un bon travail. Ok? Voilà, on va lire la parole. Laisse-le comme ça, c'est pas un problème. Ne t'inquiète pas, ok? Voilà, tu es fantastique. Nous commençons au verset 16. Est-ce que vous êtes là? Nous lisons tous au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu trop haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Nous allons le livre 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons commencer au premier verset. Et c'est très important de comprendre ce que je vais dire ici. Vous êtes là? Amen. Et je vais lire au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui cherchent le Corinthiens dans Apocalypse. D'autres sont dans Genèse. Il y aura des écoles bibliques ici. Alléluia. Amen. C'est vraiment fabuleux ce que je vois. Quelle image cocastique. Gloire à Dieu, vous êtes là? Amen. Je vous aime. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je suis au verset 10. Tous ensemble nous lisons au verset 10. Vous êtes là? 1, 2, 3. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Seigneur Jésus, je bénis ta parole. Accorde-moi la faveur de l'expliquer comme tu le veux au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, vous vous asseyez, vous proclamez la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'étais en train de dire gloire au Seigneur. J'étais en train de dire gloire au Seigneur. Bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un thème important qui peut changer notre vie. Et ce thème s'intitule le discernement. Avoir l'esprit de discernement. Dis à ton voisin, avoir l'esprit
Non, je disais bien à ton voisin, avoir l'esprit de discernement. Dis-lui, tu dois avoir l'esprit de discernement. Dis-lui encore, tu dois avoir l'esprit de discernement. Dis encore à ses oreilles parce qu'il ne t'écoute pas. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, discerner une chose ou quelque chose, c'est faire la différence exacte entre ces choses-là. Par exemple, devant ici, nous avons un mouchoir, nous avons un téléphone et nous avons une Bible. Celui qui n'a pas le discernement, il peut appeler la Bible le mouchoir, et il peut appeler le mouchoir le téléphone, et il peut appeler le téléphone et la Bible. Alléluia. Amen. Le discernement fait partie des dons spirituels que tout enfant de Dieu doit avoir. Beaucoup de gens commettent des erreurs, les erreurs de choix, les erreurs dans les décisions, juste par manque de discernement. Parce qu'ils n'ont pas un esprit qui éclaircit leur intelligence et qui leur permet de distinguer les choses comme il faut. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne travaille pas avec des suivistes. Dieu travaille avec des gens qui sont stables. Oh, est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Amen. Dieu ne travaille pas avec des suivistes. Mais Dieu travaille avec des gens qui sont stables. Il y a des gens qui ne sont pas stables spirituellement. Ils suivent les désirs de leur cœur au lieu de suivre les désirs de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Maintenant, une personne qui n'a pas le discernement, elle va beaucoup s'intéresser aux choses de la chair au lieu de s'intéresser aux choses de l'esprit. Parce qu'il n'a pas le discernement. Une personne qui n'a pas le discernement, même quand elle s'intéresse des choses de l'esprit, elle s'intéresse avec confusion. Parce qu'il n'a pas le discernement. C'est pourquoi parmi les dons spirituels, on met au même niveau les dons de miracles, le don de prophétie, et les dons de parler en langue, et les dons de discernement et de l'interprétation des langues. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde rempli de méchants. Nous sommes dans un monde rempli de hypocrites. Il n'y a qu'une chose qui va nous aider à distinguer du faux du bien, c'est le don de discernement. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits me permet de me poser cette question. Qui est réellement la sœur qui m'interprète? Qui est la sœur qui me filme? Qui est le pasteur qui est à mes côtés? Dieu ne travaille pas avec l'apparence. Parce que Dieu regarde au cœur. L'homme montrera une apparence de sainteté. Il voudra montrer qu'il est saint. Il voudra vous prêcher la sainteté. Il peut condamner le péché 24 sur 24. Mais dans son intimité, c'est un malheureux. C'est un pécheur. Il cache ce péché en parlant de la sainteté. C'est le don de discernement pour permettre de comprendre que cette personne ment. Alléluia. Amen.
Beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés dans les domaines du choix, des fois on a été déçus parce qu'on a regardé à l'apparence. On n'avait pas voulu entrer en profondeur pour connaître qui est cet homme qui me dit qu'il m'aime. Les Africains ont une habitude qui est des fois un peu, je ne sais pas, c'est pas trop propre. Tu rencontres une femme aujourd'hui dans un bus et tu lui dis je t'aime. Comment tu as commencé à l'aimer? Quelle est cette forme d'amour qui naît comme ça? Tu ne peux même pas, tu ne dis même pas je t'apprécie, mais tu commences à dire je t'aime. Aimer, ça vient comme ça. Aimer, c'est une fondation. Il y a un fondement. Ça doit commencer un peu, jusqu'à ce que ça s'explose. Mais toi, tu commences avec l'explosion. C'est pour cela que nous avons beaucoup de gens qui ont des problèmes de coups de foudre. Mais mon frère, les coups de foudre, lorsque la foudre frappe, ça détruit. Ça détruit quand la foudre frappe, ça détruit. C'est comme ça que vous avez des blessures intérieures. Parce que des fois, on est allé vite sans discerner. Amen. Alléluia. L'homme va trop vite vers la femme. Et quand il marie cette femme-là, les conflits commencent. Il commence à dire j'ai marié une sorcière ou une femme. Tu n'as idée. T'as pas demandé. Alléluia. Amen. Le don de discernement te permettra à regarder les gens non pas selon l'apparence, mais selon l'esprit. Il y a telle personne qui montre peut-être qu'il y a une apparence qui n'est pas bonne. Peut-être qu'il n'a pas une beauté qui explose ou bien qui attire les regards. Mais à l'intérieur de cette personne, l'esprit de cette personne, c'est un esprit saint, dans un corps saint. C'est quelqu'un de bien. Mais comme toi tu regardes à l'apparence, tu ne pourras pas t'intéresser à la personne. Pourquoi on a trop de célibataires dans les églises? Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens regardent à l'apparence. Tu vois un frère, parce qu'il marche en pied, il n'a pas encore de papier, il dit je ne peux pas me marier avec lui. Mais est-ce que tu as déjà vu son futur? Est-ce que tu as déjà vu son lendemain? Est-ce que tu as demandé à Dieu qui est cette personne-là? Dans mon pays, il y a un villageois qui est devenu président de la République. Il était né dans un village. Il a grandi dans une forêt. Mais au moment où je vous parle, il est président. Maintenant, la fille là qu'il courtisait lorsqu'il était dans le village, est-ce qu'il a pu l'aimer? Mais si la fille avait vu, c'est que cet homme-là serait. Je pense qu'elle serait attachée à cet homme-là. Oh bien aimé, c'est ça le problème que nous avons. Nous ne savons pas discerner. Qu'est-ce que ma fille Sonia a à l'intérieur d'elle que moi je n'ai pas? Dès que je découvre ça, je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu. Mais si nous regardons à l'apparence, alors nous allons agir à l'apparence. Tous les riches de ce monde, 80% étaient d'abord des pauvres. Mais ils avaient l'intelligence. Ils ont construit leur vie. Et ils sont devenus millionnaires. Nous ne sommes pas les héritiers. Moi, mon père m'a laissé qu'un vélo.
Mais j'ai forgé ma vie. J'ai tracé mon chemin. Maintenant toi, tu cherches un mari qui a l'argent, qui a la voiture, qui a une maison, qui va le chercher longtemps. Tu as besoin que tu commences à zéro quelque part et qu'il t'amène quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si vous ne dites pas amen, mais je parle quand même. Je parle quand même. Je parle quand même. Alléluia. J'entends des gens dire, je vais me marier à un pasteur. Mais on ne naît pas pasteur. Celui qui crie, c'est un pasteur. Celui qui arrange les instruments, c'est un pasteur. Celui qui me tue ici, c'est un grand pasteur. Maintenant, toi, tu cherches un pasteur qui est déjà fait. Est-ce que tu as son niveau? Le niveau, lui, il est arrivé. Il n'a plus besoin de descendre vers les gens d'en bas. Il cherche des gens un peu élevés, qui ont l'argent, qui peuvent l'aider dans les ministères. Mais toi, tu attends que lui vienne vers toi. Commence avec quelqu'un qui a la chose de Dieu. L'état viendra et Dieu vous élèvera. Et Dieu vous élèvera. Alléluia. Alléluia. Voilà les problèmes de beaucoup de gens. Les filles, j'ai un problème avec vous aujourd'hui. Je ne peux pas avoir de belles filles comme ça, des célibataires. Votre problème se croit. Le manque de discernement. Vous aimez facilement le méchant que le bon. Hein? Vous tombez facilement amoureux de sorciers que de bonnes personnes. Donc, entre nous, cette personne qui t'a laissé, n'est-ce pas, tu étais tombée amoureuse à cause de son charme. Mais là, il t'a laissé, non? Où est parti le charme? Et qui souffre? C'est moi. Ah, Dieu merci. Ma mère me disait toujours, Il n'y a qu'un seul cœur, mon fils. Garde bien ton cœur. Il n'y a qu'un seul cœur. Ne le laisse pas être déchiré par des déceptions. Parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez commencer grand? C'est pas mauvais. Mais c'est difficile. Il ne faut pas dire que mon Dieu n'agit pas. Dieu commence toujours petit pour finir grand. Il n'a pas créé le monde en un jour. La Bible dit le premier jour, il appela la lumière. Il le créa la terre. L'autre jour, il crée les étoiles. L'autre jour, la lune. Et il a fait 6 jours. Même pour créer l'homme, il a pris du temps. Même pour créer la femme, il a pris du temps. Et tu es ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, toi, tu veux faire tout du coup. Moi, je suis trop belle comme ça. Et je vais me marier à un vilain. Moi, je peux vous rassurer que j'étais vilain. C'est ma femme qui m'a rendu comme ça. Je vous assure, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un. Alléluia. Voilà, c'est la même. Tu peux être une usine de fabrication. Des modèles déposés. Tu prends ton mari, tu le laves, tu lui apprends à s'habiller, tu lui montres comment s'habiller, comment se parfumer, comment c'est. Hein? Moi, ma femme vient le matin. Moi, je dormais. Je me réveille. Je me trouve comment raser les cils. Moi, je ne fais jamais ça. J'arrive devant mon miroir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un démon qui m'a volé les cheveux. J'avais peur. Qu'est-ce que les gens vont dire, mon Dieu? Un pasteur qui coupe les cils. Et j'appelle ma femme. Où sont partis? C'est moi. Je vais te voir comme ça.
J'ai dit, bon, comme c'est toi qui fais comme ça, j'accepte. J'accepte. Parce que tu peux me fabriquer comme toi-même tu fais. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux fabriquer ton mari. Même Dieu lui-même, il nous fabrique. Il appelle David. L'homme selon mon cœur. C'est lui qui avait façonné ce cœur-là. Mais là, toi, tu es à la recherche. Ah, moi je cherche un garçon. Avec un carré. Lisse. Fashion. Il est fashion. Mais tu peux les fashionner. Tu n'es pas dit façonner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Bien aimé, nul n'est parfait sur cette terre. Si tu trouves même 60%, accepte. Et la vie continue. Dans la vie de chacun, il y a un potentiel. Il y a quelque chose que Dieu a mis à chacun. Si tu pries, Dieu te dira. Et cette personne, c'est ta race à toi. C'est ta race. C'est-à-dire, c'est ta lignée. Mais toi, tu cherches des gens des fois qui ne t'aiment pas. Et tu es attaché à ces gens-là qui ne dorment plus. En train de penser pour les morts qui n'ont même pas souci de toi. Tu as ces photos dans ton téléphone. Il fait quoi? Je vais te laisser vos appareils là tout de suite là. Toutes les photos des garçons là, je vais enlever. Qu'est-ce qu'il fait là dans ton appareil là? Qu'est-ce qu'il fait? La nuit tu le regardes. Tu les mets dans ta poitrine. Mais c'est tout, il ne te connaît même pas. Discernement. Discernement. Est-ce que quelqu'un peut balancer les mains pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Ah, bien aimé. Hein? Tu dors avec le nom d'un garçon. Tu te réveilles avec le nom d'un garçon. Tu ronfles avec le nom d'un garçon. Honoré. Honoré. Christian. Claudio. Et puis après tu me dis, papa, non, j'ai un mari de vie. Non, non, c'est toi. C'est toi-même. C'est toi qui vas changer. Hein? Moi, j'ai vu quelqu'un. Sa photo de profil. Il prend une photo sur Google. D'une fille très belle. Et il met dans son. Il dit, frère. Mais si c'est un démon. Il dit non, c'est les chars des femmes que j'aime. Mais frère, ces chars des femmes n'existent pas. C'est Photoshop qui a fait ça. On ne l'avait pas à Photoshop. Toi, tu dois vivre dans le monde réel. Quitte le monde virtuel. Quitte le monde idéal. Vis dans le monde normal. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui? C'est un don important. Même pour nous-mêmes, les hommes de Dieu. Nous avons besoin du discernement. Le monde dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. La plupart des gens trop spirituels sont mal affermis. Ce sont des gens qui causent des problèmes parce qu'ils n'ont pas la stabilité spirituelle. Ils peuvent causer des conflits. Alors, il faut le regarder avec un autre regard. Je reçois beaucoup de gens dans le bureau. Mais pendant que je reçois des gens, je ne fais pas trop attention à ce qu'on me raconte. Mais je suis en train de demander au Saint-Esprit qui est cette personne.
Quel est son problème? Et une fois, le Seigneur me donne un nom. La plupart d'entre vous ici, j'ai donné des noms, des dates de naissance, de choses comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que ce que tu vis n'est qu'extérieur. Mais derrière cette souffrance, il y a une cause. Et je dois découvrir la cause. Je dois connaître quel est l'esprit qui se cache derrière ta souffrance. Et il n'y a aucune capacité à atteindre ce niveau-là si ce n'est pas le discernement des esprits. L'apôtre Paul prêche la parole avec un autre apôtre dans une ville. Et dans cette ville-là, il y avait une servante. On dit seulement il y avait une servante. Mais elle avait un esprit de divination. Et que cette femme passait comme étant servante de Dieu. Cette femme pouvait te détailler ta vie depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et lorsque cette femme avait vu l'apôtre Paul, cette femme a dit exactement ce qu'était l'apôtre Paul. Il dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous enseignent la voie du salut. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et Paul a entendu cette phrase-là. Paul a cru à cela. Paul pouvait aussi se dire, mais ça c'est bien. Parce qu'on me parle. Ça c'est bien. Nous tous nous aimons entendre de bonnes choses. Nous avons besoin d'une prophétie qui sort et qui dit exactement ce que Dieu te voit. Comment Dieu te voit. Et cette femme avait continué à parler. Continué à parler. Et chaque jour, ça s'est répété. Et Paul comprit que ce n'est plus Dieu. Paul discerna que Dieu ne peut pas glorifier un homme. L'Esprit de Dieu ne peut pas toujours glorifier les gens. L'Esprit de Dieu glorifie Jésus. Mais cet esprit-là qui était dans la femme commença à glorifier les apôtres. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Paul dit non. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Le Saint-Esprit ne lève pas un homme. Trop c'est trop. Qui est derrière cette femme? Il ouvre ses yeux. Il voit un démon qu'on appelle Python. Un serpent. C'est un démon qui a la forme d'un serpent. L'esprit de la ruse et du mensonge. Et Paul dit, esprit de Python, sort de cette femme. Et sur place, la femme est délivrée. Et ce qui était comme le don de divination est parti. Alléluia. Amen. Comment Paul a-t-il parvenu à ce résultat? C'est grâce au don de discernement des esprits. Bien-aimé, ne regarde personne selon la chair. Même ta camarade, tu dois les scanner. Tu dois les scanner. Qui est cette personne? Même moi, j'ai toujours dit aux gens, priez Dieu qui vous montre qui je suis. Parce que moi, je sais que je suis dans les vrais. Mais tu dois avoir cette condition intérieure. Il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui fréquentent les maisons occultes. Il y a des homosexuels qui prêchent et qui prophétisent. Ils parlent aussi de Jésus. Ils communiquent par la vie. Et ils communiquent la mort. Ils imposent les mains souillées sur le visage des gens pour laisser les 6. Parce que ce sont les serviteurs de la corruption. Il faut l'esprit de discernement pour connaître qui est cet homme-là. Ce n'est pas parce qu'on prophétise qu'on est prophète. Ce n'est pas parce qu'on guérit les malades qu'on est prophète. Mais c'est parce que tout simplement on est appelé de Dieu et on est dans la vérité. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas à cause des miracles qu'on le reconnaît. Mais c'est d'abord par son comportement, par sa façon d'être, par le fruit qu'il produit. Tu ne peux pas être un menteur et au même moment prétendre être un serviteur de Dieu.
dit, je suis Flore. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Tu quittes Flore. Tu vas d'autre. Dieu m'a dit. Tu vas là-bas. Dieu m'a dit. Mais en fait, ton Dieu devient polygame. Ton Dieu c'est polygame ou quoi? Hein? C'est quoi cet esprit? C'est quoi ça? Tu deviens le prisonnier de cœur déjà avec qui Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Qui vous a dit qu'on a mis une femme avec une prophétie? Parle à la femme convenablement. Je trouve que tu me plais. Et je vois vraiment que tu as l'image que moi je conçois d'une femme. Et je crois qu'avec toi on peut faire le long chemin. Il n'y a pas de problème, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Et si toi tu n'es pas un homme là-bas, moi la femme va accepter de vivre avec toi. Arrêtez vos bêtises de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne parle pas à tout moment. C'est l'esprit de Pluton qui parle tout le jour, tout le jour. Je crois en prophétie. J'aime les prophètes. Je cherche les prophètes dans l'église. Mais je n'accepte pas le mensonge. Au nom de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de mensonge. Arrêtez de mentir aux gens. Femme et homme remplis de l'esprit de Pluton. On était en train de prier. Dieu nous a dit. Dieu vous a dit quoi? Dieu a ouvert sa bouche quelque part. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Avant que Dieu ne change ce qu'il t'a dit, il doit y avoir des circonstances. Et d'ailleurs, pasteur, Dieu ne dit pas ce qu'il n'a pas encore fait. Dieu dit ce qu'il a déjà accompli. Si Dieu dit que cette femme-là c'est ta femme, c'est que spirituellement Dieu a déjà arrangé le mariage. Dieu ne peut pas venir changer le matin. Dis non, ce n'est plus elle, c'est l'autre. Et le lendemain tu vois une métisse. Ce n'est plus l'autre là, mais c'est une métisse qui est de l'autre côté. Dis à ton voisin, c'est suspect. Si quelqu'un commence l'idole avec le Dieu m'a dit, dis-lui tu es suspect. Parle vrai. Laisse-toi mentir d'impressionner les gens. Dieu m'a dit. Mon frère, combien de fois on a entendu des prophéties dans nos vies, mais rien ne s'accomplit. Dieu m'a dit. C'est comme dans une église en France. On me raconte une histoire bizarre. Les fameux prophètes, tous les dimanches, doivent prophétiser sur les gens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Frère, dans 2 mois, Dieu va te visiter. Je me dis qu'il va te visiter. Dieu me dit, ces gens de personnes, ils parlent avec audace. Dieu qui me dit, mon fils, c'est Dieu qui me dit, c'est Dieu qui me dit, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, oh, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui me dit, oh, c'est Dieu. Et après que le mois soit passé, dès qu'il voit qu'on arrive à la fin du 2e mois, il vient encore. Frère, à l'instant, c'est 4 mois que tu seras visité. Dieu dit, tu seras visité. Si Dieu n'a pas parlé, taisons-nous. Taisons-nous. Ne parlons pas à la place de Dieu. Tu vois, cette femme était habitée par un autre esprit. Tu vois, beaucoup de gens que nous rencontrons sont aussi habités par certains esprits. Nous étions en train de prier toute cette semaine contre la sémence que nous avons reçue. Et une des sémences qui détruit les gens, c'est le mensonge. L'esprit de Python.
Il est entré dans les jardins d'Éden sous la forme d'un serpent pour demander à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il est venu pour contredire la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je vais d'abord dire, je veux que vous prophétisiez. Moi je veux qu'il y ait, et je bénis Dieu parce qu'il y a l'esprit de prophétie dans cette église. Et moi-même, c'est pas me glorifier, mais au moins vous savez les gens de prophétie que je donne. Hein? Et qui s'accomplissent littéralement. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est de parler au nom de Dieu alors que Dieu n'a pas parlé. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu ne peux pas échapper entre les mains de ces gens de personnes si tu n'as pas le don de discernement. Alors, amen. Parce que le diable aussi parle, il a sa voix. Il peut te tromper, il peut t'égarer, te pousser à prendre des décisions inutiles, te faire sortir de la vision de Dieu. Au moment où Dieu veut te bénir, le diable peut le faire, frère, parce qu'il a la capacité de lire les étoiles des gens. Il maîtrise le temps. Il sait que ce temps-là, cette personne-là sera bénie. Je vois un homme sur son chemin. Mais comme je ne veux pas qu'il se marie, alors je vais lui dire ça pour l'éloigner de sa bénédiction. Seul l'esprit de discernement va te dire, ça ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu m'a déjà parlé. Il m'a déjà parlé de cette histoire. En Israël, il y avait autant de rois. Akab. Il y avait. Dieu voulait punir le roi Akab. Alors comment il fallait séduire Akab et l'amener au champ de bataille pour mourir? On ne savait pas, au ciel on cherchait comment faire. Mais la Bible dit, un esprit de mensonge se présenta devant l'Éternel. Et il dit à Dieu, je sais comment je peux séduire Akab. Et Dieu lui pose la question, comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Tous les prophètes vont prophétiser la même chose. Alors Akab va croire, et il va aller à la bataille. Et c'est là où il va mourir. Dieu dit, ah, va et fais ce que tu veux. Et l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de piton, quitte la présence de Dieu et entre dans la bouche de tous les prophètes, les vrais prophètes. Et qu'est-ce qu'il disait? Ainsi dit l'Éternel, Akab, tu iras combattre et tu gagneras la guerre. Et tous les prophètes avaient dit ça. Avec les prophètes attendant une voix. Il y avait une voix claire et limpide dans leurs oreilles. Le même canal de communication que Dieu utilisait pour eux, l'esprit du mensonge l'a aussi utilisé. Alors ils étaient sûrs de leur prophétie. Or, c'était une fausse prophétie. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un certain Miché. Il y avait un prophète qui s'appelait Miché. Il a entendu la prophétie. Il a dit, oh, cette histoire devient suspecte. Tout le monde dit la même chose en même temps. Dieu a dit en même temps. Ça devient suspect. Il est parti chercher la face de Dieu.
Et pendant qu'il priait, Dieu lui révéla le secret. C'est un esprit de mensonge. Mais voici la vérité. Akab va partir et Akab va mourir. Alors, le roi va demander que le prophète vienne. En fait, il y avait un autre roi qui était Josaphat à côté du roi Akab. C'était un ami à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé Akab, il a dit écoute Akab. Et est-ce que dans ce pays-ci, il n'y a que ces prophètes-là qui parlent la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Je connais un certain Michel. Je ne le vois pas dans le groupe. Oh, je cherche des Michel dans cette église. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir l'esprit de Michel? Ce sont des gens qui écoutent bien la voix de Dieu, mais qui ne sont pas dans tout le monde, dans le mouvement. Et ils savent discerner la voix du vrai Dieu. Josaphat dit appelle d'abord Michel. Akab dit non. Cet homme n'a jamais parlé de bonnes choses. Si je l'appelle, il va dire de mauvaises choses. Moi, j'ai besoin de gens qui me parlent bien. Nous aimons ça. Qu'on nous dise, ma fille, Dieu me dit que tu es belle. Wow. Toi, tu ne sais pas que tu es belle. C'est Dieu qui doit. Dieu dit que tu es belle comme tu es là. Dieu dit qu'il t'a bien formé. Est-ce que l'église est en train d'être enseignée? Est-ce que vous recevez quelque chose? Alléluia. Frère, et Michel, et le roi dit appelle d'abord Michel. Et Michel vient, mon fils. J'avais que tu sois comme Michel. Je vois l'esprit de prophétie en toi. J'avais que tu sois comme Michel. Là, je sens une forme prophétique. My God. Il y a une forte onction prophétique. Attention. Il y a une forte onction prophétique. Une forte gloire prophétique. Oh my God. Il y a une force. Il y a un bruit. Il y a un bruit de l'autre côté. Regardez de l'autre côté. Il y a un bruit prophétique qui est descendu. Regardez là-bas. Il y a un bruit. Il y a un bruit prophétique de l'autre côté. Regardez la gloire de Dieu qui descend. La gloire de Dieu qui descend. La gloire de Dieu qui est descendue. Parce que je sens un esprit de prophétie. Remplir l'église de Dieu. Remplir l'église de Dieu. Il y a une gloire dans cette salle. Il y a une gloire dans cette salle. Dieu est en train de libérer une onction prophétique. Une onction prophétique. Très fort. Il y a une nouvelle race. Il y a une nouvelle race de prophètes qui est née dans l'église. Regarde ce feu. Regarde cette gloire. Regarde cette gloire. Une gloire terrible. Une gloire irrésistible. Beaucoup ont poussé les cris. Parce que la gloire est là. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. My God. Quelle dimension. Quelle dimension. Quelle dimension. Je me sens comme envolé. J'ai vu comme si le plafond de cette maison s'ouvrait. Et que le toit du Dieu Tout-Puissant descendait dans les vies des gens. Pour ouvrir leurs yeux. Pour ouvrir leur cœur. Oui. Oui. Il y a une onction. Il y a une présence. Il y a une gloire. De gauche à droite. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Là où on parle de la vérité, la vérité finit par triompher. Là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Là est l'onction. Là est le pouvoir. Dieu a saisi le cœur. Je ne sais pas terminer ce message. Parce que l'onction des actes descendus. Une onction forte et légère de salut. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. Mettez-vous debout. Parce qu'il y a une forte gloire dans la salle. Il y a des gens qui ne pourront pas se lever. Ils ne pourront pas se mettre debout. À cause de l'onction. À cause du pouvoir de Dieu. À cause du pouvoir de Dieu. Il y a une onction forte. Il y a une onction forte.
Je vois l'Esprit de Dieu. Amenez-moi ces gens, je vais les poser là-bas. Il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire qui est dans la salle. L'Esprit de Dieu est descendu. Est descendu. Est descendu. L'Esprit du Seigneur est descendu. L'Esprit de prophétie est descendu. La gloire de Dieu est descendue. Est descendue. Est descendue. La gloire de Dieu est descendue. L'onction du Saint-Esprit est descendue. Il y a une dimension. 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 L'onction de Dieu est dans la salle. La puissance du Saint-Esprit est parmi nous. Elle est là. L'onction du Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train d'opérer. C'est Dieu qui est en train d'opérer. La gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue. Elle est forte. Elle est forte. Dieu, j'ai les esprits de prophète est descendu. J'ai les esprits de prophète est descendu. Sa gloire est dans la salle. Je vois les malades guéris maintenant. 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 L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'envoie pour guérir ce qui est guéri. Toi qui es malade, reçois la guérison. Je vois les gens sortir des sorts. L'Esprit des sorts libère. L'Esprit des sorts libère. Les cylindres sortent. Je vois les cylindres sortir. Je vois la puissance de plus partir. Les démons qui sortent. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu. Il y a un pouvoir de guérison à te donner à ce moment. J'envoie la guérison. J'envoie l'onction de guérison. J'envoie la gloire de la guérison. J'envoie la gloire de la guérison. Recevez cette grâce. Le Seigneur veut vous faire du bien. Il veut vous faire du bien. Une nouvelle dimension possible. Une nouvelle dimension possible. L'ennemi ne pourra pas réussir. Tu te marieras bien. L'ennemi ne réussira plus cette fois-ci. Je viens combat. Et le Seigneur te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il est Dieu. Sa puissance est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Je vois les malades guéris. Je vois les démons partir. Oh my God. Et après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, envoie ton esprit. Envoie ton esprit, lève-toi. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Dans ma vie. Envoie ton esprit. Et là, il a dit 1, 2, 3. Les gens vont être saisis puissamment. Tu vas commencer par la prophétiser pour ta vie. Des mystères vont sortir de toi. Attention à la salle. Attention à la salle. Dis simplement, Seigneur Jésus, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'il vienne. Saint-Esprit. Descends. 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 Attention, 1. Attention, je viens. Je dis 2. Je dis 3. Regardez la gloire de Dieu. Partout dans la salle. Il y a une onction forte. Il y a une onction forte. Les chaînes tombent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Le Seigneur manifeste sa gloire. Il y a une dimension dans cette église. L'ennemi de ces ministères sont en train de tomber là. Parce que Dieu manifeste sa puissance. Oui, il y a une onction sur toi. Il y a une onction sur toi. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a un pouvoir. Un pouvoir divin.
Un pouvoir nouvelle. Vraiment les frères qui viennent d'Allemagne là. Il y a un frère qui va saisir très fort. Avec une arrive ici. Il y a un pouvoir qui va le saisir. Regardez ce pouvoir qui l'a saisi. Regardez cette onction qui l'a saisi. Regardez ce pouvoir de Dieu. Regardez ce pouvoir. C'est trop fort dans sa vie. C'est trop fort dans sa vie. C'est trop fort dans sa vie. Partout il y a la gloire de Dieu. Dieu est avec moi. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Sa gloire est là. 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 Dieu ouvre tes yeux maintenant. Dieu ouvre tes yeux maintenant. Dieu ouvre tes yeux maintenant. Dieu ouvre tes yeux maintenant.